possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures. Amen. On est vraiment ravis et contents d'être là. Et comme le papa Désiré l'a présenté, nous sommes là dans le cadre du département des hommes. Et l'activité d'aujourd'hui, c'est un témoignage. Au fond, on a jugé bon, comme on a fait l'année passée, de faire un témoignage qui, à mon avis, va profiter à plusieurs d'entre nous. C'est un témoignage d'une vie de quelqu'un qui vit avec le Seigneur, qui a rencontré le Seigneur et qui a vécu certaines choses avec Dieu et qui a fait certaines expériences qui peuvent, nous avons estimé, bénéficier vraiment à plusieurs d'entre nous. Alors, pour cette année, l'année passée, c'était le pasteur Néhémie, qui nous a parlé qui nous a donné son témoignage. Mais cette année, c'est un autre serviteur de Dieu. Je me suis dit, lui-même, parce qu'il est suffisamment mature, tout ce que je peux dire, je l'aime beaucoup. Et je l'honore, je l'aime beaucoup. Alors, lui-même, je vais lui laisser le temps de se présenter. Et je vais juste aller le prendre et le ramener ici devant. Et vous comprendrez pourquoi je suis descendu pour le prendre. Alors vous comprendrez dans le témoignage pourquoi je suis descendu le chercher. Amen. Alors, sans plus tarder, je voudrais qu'on commence par le commencement. Il s'appelle Pasteur Jean-Pierre, mais c'est tout ce que moi je peux dire. Alors, Pasteur, on veut d'abord que vous puissiez nous dire qui vous êtes, vous puissiez en fait vous présenter et éventuellement parler un peu aussi de votre vie de famille, ce qui va nous permettre évidemment de vous connaître davantage. Qui êtes-vous? Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je commencerai par remercier le Seigneur qui permet que je prenne la parole devant cette assemblée pour témoigner. Je voudrais remercier aussi les pasteurs de cette église qui m'ont donné vraiment de la place de serviteur de Dieu depuis que je foulais mes pieds dans ce pays. Je citerai nommément le pasteur Richard, je citerai nommément le pasteur Robert, je citerai nommément le pasteur Thierry, je citerai nommément le pasteur Eric et toute l'assemblée qui m'a donné cette grâce d'être vraiment au milieu des enfants de Dieu. Je m'appelle Jean-Pierre Mpoyi, M-P-O-Y-I. J'ai 53 ans aujourd'hui. À partir du 7 juin, j'ai 53 ans. Je suis divinement et correctement marié. Je suis père de 4 enfants dans la chair et dans le Seigneur, je suis père de beaucoup d'enfants. Je suis pasteur, enseignant de la mission évangélique Grâce de vie. En France aujourd'hui et peut-être demain ailleurs, mais dans le cadre de la mission. Ma vie est parsemée de beaucoup d'événements qui prouvent à suffisance l'intervention salvatrice
du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je me dois de témoigner. Parce qu'en témoignant, l'évangile devient une bonne nouvelle. Sur le plan scientifique, je suis licencié en droit économique et social de l'université de Kinshasa, l'année 1988. J'ai exercé comme magistrat au Congo, d'abord juge du tribunal de paix de Tchéla, et puis juge du tribunal de grande instance de Bukavu. Et puis, j'ai exercé aussi comme avocat au barreau de Bukavu, et j'ai même été membre d'Avocats sans frontières Belgique, et j'ai plaidé aussi dans le procès de génocide au Rwanda. Parallèlement à tout cela, j'ai toujours été enseignant. J'ai enseigné à l'école primaire, j'ai enseigné à l'école secondaire, j'ai enseigné au niveau supérieur, notamment avec l'EFOBank Kinshasa, l'université officielle de Bukavu à Bukavu, et chargé de travaux pratiques et de mémoire à l'université nationale du Rwanda à Butare. Présentement, je suis gérant d'une petite et moyenne entreprise que j'ai créée fin 2010 et on a commencé les activités en 2011. Alors, voilà de ce que je suis. Je peux maintenant aussi vous parler de ma vie de famille, parce que c'est là aussi un témoignage. Dans la vie, on peut poser des actes sans le savoir, mais ces actes rentrent dans la volonté du Seigneur, qu'on soit chrétien ou non. C'est dans ce cadre que j'ai fait des déclarations qui se sont avérées rentrer dans le plan de Dieu. J'avais 17 ans et mon épouse actuelle, parce qu'il n'y a que elle, depuis que je vis, avait 11 ans. Quand je lui avais dit pour la première fois que c'est elle, ma femme. Et les années ont passé, la constance dans ma déclaration est restée, en dépit des événements qui pouvaient bouleverser et retourner la situation. Parce que j'étais en deuxième graduat de droit, je crois l'année 1984. Vous pouvez vous rappeler, il y a eu à Kinshasa le bombardement de la voie du Zaïre. Coup d'État monté et manqué. Et la nouvelle est partie à Lubumbashi chez mes parents que j'étais mort dans ce bombardement. Un grand deuil a été organisé. Les grandes personnes dans ma famille et les jeunes à la paroisse Saint-Martin à Katouba, et ma femme y avait participé aussi. Lorsque j'ai dû faire le démenti, elle n'était plus à Lubumbashi, elle était à Matadi. Mais j'ai dû faire une gymnastique titanique et olympique pour la retrouver. Et je l'ai retrouvée. Parce que là, c'était le plan de Dieu. Et je l'ai retrouvée à la fin de ma troisième année de droit à la faculté de droit à Kinshasa. Et dès que je l'ai retrouvée, nous avons scellé le serment de mariage. Et à ce moment-là, je lui ai dit que nous aurons 4 enfants, dont j'avais déjà les prénoms, 2 garçons et 2 filles. Dieu, parfois, il nous écoute. Même si souvent nous ne pensons pas que la parole que nous émettons a une puissance. Et Dieu a suivi ce que j'avais déterminé. Aujourd'hui, nous avons 2 garçons et 2 filles. Depuis ce temps, nous marchons avec le Seigneur.
Et je dirais même que Dieu a eu pitié de moi, sinon je serais déjà veuve par avance. Parce que c'est celle-là ma femme. Il s'est fait que le 1er janvier, non, le 1er avril 1973, c'est le jour du poisson d'avril. Ma femme avait connu un accident de circulation. Il a été renversé par un véhicule de la Gécamine. Mais quand on a annoncé à son père, il a pensé d'abord que c'était le poisson d'avril. Mais finalement, il était accidenté. Mais Dieu a eu pitié de moi par avance. Sinon, j'allais déjà être veuf. Que Dieu soit loué. Donc là, c'est ma vie de famille. Je mène une vie de famille correcte dans la crainte du Seigneur. Amen. Ok. Vous avez déjà compris que c'est un juriste. Il y a les jeux des mots olympiques et, et on n'est qu'au début. Alors, pasteur, évidemment, aujourd'hui, vous êtes pasteur. Avant des lettres, vous aviez connu une vie dans le monde. On voulait d'abord savoir votre vie quand vous n'avez pas connu le Seigneur, parce que c'est ça qui va nous permettre, évidemment, de voir ce que Dieu a fait dans votre vie. Parle-nous un peu de votre passé avant de recevoir le Seigneur. Je voudrais focaliser mon passé sur des choses que le Seigneur a faites et qui peuvent fonder la foi des uns et des autres. Nous savons tous que la Bible dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais je ne vous parlerai pas de péché parce que ça ne va pas vous avancer à quelque chose. Mais je vais vous parler de la manière dont le Seigneur a veillé sur moi parce qu'il m'a mené quelque part. Il m'a mené quelque part pour qu'un jour, je sois véritablement un serviteur convaincu et convaincant. Alors, ma vie avant Jésus-Christ a été une vie de souffrance plurielle. Je suis resté l'aîné d'une famille de 13 enfants, dont 7 sont morts. J'étais très intelligent à l'école. Pour cela, j'étais la cible des sorciers de la famille qui avaient juré de me manger, car pour eux, j'irais loin. La malaria était la maladie privilégiée par laquelle ils passaient pour détruire ma vie. J'étais tout le temps hospitalisé et quand je sortais de l'hôpital, un courrier venait du village que le sorcier déclarait qu'il m'avait mis dans l'enclos. Mais il ne comprenait pas toujours quand le jour de la fête arrivait, je disparaissais. Après, ils ont changé de stratégie. Ils ont opté pour la sinusite. La stratégie était de m'empêcher de terminer les études universitaires. Parce que c'est à l'université que j'ai fait plusieurs fois des sinusites fronto-maxillaires aigus. Mais Dieu merci, je sortais toujours de cette prison-là. Après, j'ai été conscient de la dangerosité des sorciers encore très jeune. En 1971, alors que j'avais 9 ans, on a vécu cet état de choses. Ma petite sœur, née en 1970, est tombée malade, souffrant de la rougeole. Au cours d'une nuit, il y eut un retentissement, comme si on avait lâché une grosse pierre sur la toiture.
Nous nous étions tous réveillés en sursaut et mes parents se rendirent compte que ma petite sœur, née en 1968, qui n'était pas malade, venait de décéder. L'enterrement a été organisé le lendemain. Juste après l'enterrement, on revient à la maison. Le soir, la nuit du lendemain de l'enterrement, le même retentissement s'est reproduit. Et cette fois-là, ma petite sœur, qui était malade, décéda. 3 ou 4 semaines après, le courrier vient du village où les sorciers revendiquaient ce double décès, disant qu'ils avaient mangé les enfants alors qu'ils étaient encore dans le sein de notre mère. Face à cette tragédie, les parents n'avaient d'armes que le chapelet, les statues de Marie, de Joseph, de Jésus et la litanie des saints, qui pourtant, de tout temps, n'ont jamais eu de pouvoir protecteur à la lumière des Saintes Écritures. J'ai été moi-même au peigne fin de l'Église catholique. Je connais la liturgie catholique. Et je détiens quelques secrets non des moindres pour la marche de l'Église catholique. Et aujourd'hui, à la lumière de l'Évangile, je peux affirmer, confirmer, sans risque d'être contredit, que l'Église catholique est une source excellente de contact avec les démons. Parlant de contact avec les démons, mon activisme dans le karaté, j'étais karatéka, a été aussi un contact privilégié avec les démons. Et quand j'étais à l'université, et par respect révérentiel, j'ai été formé pour recevoir et transmettre la lumière dans le cadre du mouvement ésotérique du Japon qu'on appelle Sekai. Mais voilà que j'ai été formé, mais le jour de la réception de la lumière, Dieu a empêché les choses d'une façon mystérieuse. Ce dimanche-là, je devrais être allumé à 10 heures. Mais voilà qu'on se réveille le matin, il y a coupure d'eau sur le campus. Nous étions obligés d'aller chercher de l'eau en Banzalemba. Mais quand on va puiser de l'eau, tous les étudiants sont là, en short, t-shirt, et on parle de la politique, on parle du football, on parle. Et maintenant, quand la faim commence à nous saisir, chacun veut prendre maintenant son seau d'eau pour courir, aller se laver. Je me rends compte qu'il était 11h30, alors que je devrais être allumé à 10h. À cause de ça, on m'a obligé de reprendre encore la formation à zéro et j'ai refusé. C'est comme ça que j'ai échappé à la réception de lumière et à la transmission de la fausse lumière. Et puis, quand j'ai fini mes études, je suis devenu magistrat. Et quelque temps après le stage et les formations à Kinshasa, j'ai été affecté au Bas-Zaïre à l'époque, aujourd'hui Bas-Congo, dans le bas-fleuve qu'on appelle généralement ou communément le Mayombe, au tribunal de paix de Thiela. J'ai été le magistrat le plus répressif de l'époque. Mais c'était avec le souci de faire marcher la magistrature. Mais dans ce pays-là, les choses ne fonctionnaient pas comme ça. Avec cette tactique, j'ai eu beaucoup d'estime et beaucoup d'amis, mais aussi beaucoup d'ennemis. J'ai eu à traiter un dossier
relatif aux accusations des sorciers. Et dans ce cadre, j'ai entendu quelques personnages importants du monde des sorciers dans le bas-fleuve, dans le Mayombe. J'ai dû ordonner la saisie et la destruction du bateau de nuit. Le bateau de nuit, c'est le bateau avec lequel un monsieur soustrayait frauduleusement le café des habitants par voie démoniaque et le vendait en Europe. J'ai saisi le camion de nuit. C'est le camion avec lequel un monsieur provoquait des accidents, principalement pour la population jeune. Et ces jeunes qui mouraient ainsi étaient vendus pour travailler dans les usines en Europe. J'ai saisi l'avion de nuit, mais le propriétaire de cet avion n'a pas parlé parce que au moment où il a été arrêté, il n'avait pas encore fini le gobelet de sang qu'il buvait. Donc ce qui fait que on n'a pas eu de déclaration pour lui. Et cette affaire m'a créé beaucoup d'ennuis. Le fait d'avoir détruit ces instruments-là, ces hommes, ces personnes m'ont dit que je les avais tués parce qu'ils avaient encore beaucoup de dettes avec les engagements qu'ils avaient dans le monde des ténèbres. Et en revanche, ils ont organisé des accusations contre moi, à ma hiérarchie. Bon, les enquêtes se sont soldées par un non-lieu. Mais eux, maintenant, les sorciers se sont organisés pour m'éliminer à leur manière. La nuit du 5 au 6 février 1993, j'ai été frappé de ce qu'on appelle Zété Yabutu. Ça veut dire, je vais traduire, la branche ou le bâton de la nuit. Le bâton de nuit. J'ai été frappé à la tête, j'ai perdu beaucoup de sang, j'avais perdu connaissance, mais je ne suis pas mort parce que je suis là, mais j'en ai gardé une cicatrice. Hein, pasteur? Ouais. C'est visible. Ouais. Souvent, quand on me coiffe, je demande toujours qu'on fasse attention à la cicatrice parce que souvent, ça fait un peu mal, jusqu'aujourd'hui. Et voilà que, après la guérison totale, j'avais reçu un groupe de notables, de ceux qui s'étaient opposés à ma mort. Et ils m'ont tenu le discours suivant. Le Mayombe, c'est le test. Comme tu as échappé à la mort ici, il n'y a que Dieu qui décidera de ta mort. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que Dieu m'aimait parce que déjà, en tant que catholique, je connaissais quand même la parole. Je savais quand même les bienfaits de la parole de Dieu. Et j'ai commencé à réfléchir à ma conversion. Mais ça ne vient pas tout de suite. Il faut réfléchir, réfléchir et réfléchir jusqu'à prendre la décision. Et il se fait que, quelque temps après, j'ai été muté à Uvira, où j'ai été promu au grade du tribunal de grande instance d'Uvira, mais détaché au siège secondaire de Kavumu, ce qui fait que j'ai pu établir ma résidence à Bukavu. Et quelque temps après, ma femme, mon épouse, ma charmante, ma confidente, m'abordera encore sur la question de ma conversion. J'ai posé une question à Dieu, à laquelle Dieu n'a pas tardé à répondre. Mais comme j'ai commencé à réfléchir sur la nécessité de ma conversion, il fallait prendre un peu de temps parce que
j'avais un discours suivant que je tenais régulièrement à ma femme. Chaque fois qu'elle m'abordait sur l'histoire de la conversion, je lui disais, je suis né catholique et je mourrai catholique. Mais avec Dieu, il faut faire attention. Voilà ma présentation et ma vie avant de recevoir Jésus-Christ. C'est très riche. Et évidemment, il y a beaucoup de choses que vous passez sous silence. Mais néanmoins, je voudrais juste attirer notre attention sur un fait, c'est que quand nous voyons certaines personnes élevées en dignité, et parfois nous pensons que ils fonctionnent normalement, mais la plupart sont soutenus par des puissances occultes. J'ai eu à parler longuement avec le pasteur, notamment sur l'effet des bateaux de nuit, tout ça. C'est les gens qui sont élevés comme des magistrats, ils sont quelque part, ils ont besoin d'une protection qui vient, si on n'a pas Dieu, on va puiser dans l'occultisme. Et puis sur l'affaire des sécailles, tout ça, bon, ça passe sous silence. Alors, pasteur, aujourd'hui vous êtes pasteur. Ça veut dire vous avez connu ou vous avez dans votre parcours rencontré le Seigneur Jésus. Et pour nous, les enfants de Dieu, la rencontre avec Jésus, elle est à la fois le départ d'une nouvelle vie, mais aussi c'est le signe que quelqu'un a changé, quelqu'un a changé de monde. Alors parle-nous de votre processus de conversion. Oui, comme je venais de dire que ma femme m'a abordé encore sur la question de conversion, tellement que je l'aimais et tellement que je l'aime à mort, je ne pouvais pas ne pas l'écouter. J'ai posé seulement une condition que Dieu doit réaliser avant que je me convertisse. Et c'est un langage que Dieu écoute souvent. Parce que j'ai posé une condition. La condition était que, compte tenu des problèmes dans la magistrature, il n'y a pas seulement le problème d'argent, de salaire, mais le problème de la hiérarchie. Vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas indépendant, vous devez tout le temps recevoir les injonctions. Et j'ai dit à Dieu, si tu veux que je te serve, que je te suive et que je te serve, tu dois d'abord permettre qu'on accepte ma démission. Parce qu'à ce moment-là, les démissions de la fonction publique, d'une façon générale, n'étaient pas acceptées. Et si je quittais la magistrature sans l'acceptation régulière de ma démission, je ne pouvais pas faire une autre carrière. Et j'ai dit, si Dieu accepte, si Dieu permet qu'on accepte ma démission et qu'il permette que je devienne avocat, je vais le servir. Et Dieu n'a pas tardé. Le 5 novembre 1995, j'ai envoyé mon courrier à Kinshasa. J'étais à Bukavu. J'ai envoyé mon courrier à Kinshasa dans les mains sûres. Et le 15 février 1996, l'arrêté de démission a été signé. Cet arrêté m'a été signifié fin mars. Alors je me suis dit, Dieu a commencé à comprendre ma façon de parler. Mais il faut qu'il aille jusqu'au bout. Que je devienne d'abord avocat. Mais Dieu a tenu à me faire comprendre que c'est lui qui menait la barque et pas moi. Parce qu'il y a eu deux événements successifs. Le 10 avril 1996, ma fille Gloria, née le 16 avril 1993, donc à 6 jours de son 3e anniversaire, l'enfant a été renversé par le Land Cruiser de la Croix-Rouge. C'est sur l'avenue du gouverneur à Bukavu.
pour ceux qui étaient à Bukavu, qui connaissent l'avenue du gouverneur. L'enfant a été renversé par la landcrise de la Croix-Rouge. Et l'enfant a connu une fracture profonde frontale gauche. Nous sommes allés à l'hôpital et j'ai décidé moi-même de faire le garde malade. Le médecin nous a dit 4 mois de soins intensifs sans espérance de vie. Mais là où les médecins ont donné 4 mois, Dieu n'a donné que 4 jours. Parce que nous sommes entrés à l'hôpital mardi le 10. Jeudi le 12 la nuit, l'enfant me dit, papa, rentrons à la maison, Jésus m'a guéri. Je ne pouvais pas ne pas accepter. Je fondais ma foi sur la parole de ma fille. Et j'ai demandé la sortie de l'hôpital. Je l'ai obtenue difficilement parce que le médecin ne pouvait pas comprendre. Mais ce qui était merveilleux, c'est que les examens qui ont été faits le vendredi 13 et le samedi 14 ont révélé que la fracture n'était plus. La fracture a disparu. Et nous sommes sortis ce samedi 14-là sous l'admiration de beaucoup de malades. Et dans les temps voisins, la petite sœur de Gloria qui s'appelle Christa, née le 12 février 1996, a connu la dysenterie amibienne. Alors, je me suis dit, comme Dieu a guéri déjà l'autre, il est condamné de guérir celle-ci. Mais, j'ai commencé à prier pour que le Seigneur organise lui-même ma conversion. Parce que tous les serviteurs de Dieu de la place m'avaient approché, mais je leur avais réservé une fin de non-recevoir. Maintenant que j'étais dans les besoins, il m'était difficile d'aller vers eux. Eux ne pouvaient plus insister compte tenu de mon rang social. C'est pour dire que quand il y a l'évangélisation, nous ne devons pas regarder au rang social. Amen. Ceux qui sont élevés là, ils ont besoin de la parole de Dieu. Voilà que j'ai fait cette prière et Dieu m'a fait cet honneur. Au même moment, 3 évangélistes de Kisangani recevaient l'ordre du Seigneur de descendre à Bukavu et de venir me faire convertir. Ils ont posé la question à Dieu, mais comment allons-nous le retrouver? Dieu leur a dit, allez seulement. C'était bienvenue Richard et Peter. Aujourd'hui, ils sont tous pasteurs. Bienvenue et à Bruxelles. Richard est aux États-Unis. Peter est à Boma. Ils sont venus et ils m'ont retrouvé parce que j'étais connu comme du pain. Et alors, quand eux sont arrivés, ils m'ont donné le message que Dieu leur avait donné pour moi. Le message était que si cette fois-ci, tu ne te convertis pas au Seigneur Jésus-Christ, tu vas mourir. Et comme je suis aussi parfois spécialiste en humour, je leur ai dit, si Dieu se déplace en Père, Fils et Saint-Esprit, je dois croire. Et après quelques entretiens, un peu d'enseignement, d'exhortation et la cure d'âme, le 20 août, jeudi, le 20 août 1996, vers 20 h, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et la délivrance dont je vous épargne les détails a été instantanée. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans ma vie. Amen. Que Dieu soit loué. On peut juste même acclamer le Seigneur parce que c'est quand même...
vous allez remarquer qu'il a une mémoire des dates qui me surprend quand on parle avec lui. Il me reprend les heures. Que Dieu soit loué. Alors, pasteur, là, nous avons compris comment vous avez reçu le Seigneur et même aujourd'hui, en parlant avec l'homme de Dieu, le bien-aimé Jean-Paul, nous avons retrouvé qu'il y a des gens, parmi les 3 personnes que le Seigneur avait envoyées de Kisangani, il y a un que le pasteur Jean-Paul connaît. Alors, pasteur, maintenant que vous avez reçu le Seigneur en 96, parlez-nous maintenant de votre expérience en tant que enfant de Dieu jusqu'à devenir serviteur de Dieu. Je sais que c'est là qu'il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Immédiatement après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai connu une paix sans faille, une assurance que rien ne pourrait ébranler ma vie et que je ne mourrai plus sans avoir accompli tout ce que le Seigneur a inscrit à mon agenda terrestre. Alors, pendant ce temps, il y avait déjà des tensions entre le Rwanda et le Zaïre, la RDC. Voilà que la nuit du 21 au 22 septembre, donc un mois après ma conversion, il y avait déjà échange de tirs entre le Rwanda et le Zaïre. Le mortier 61, donc qui est parti du Rwanda, est tombé sur ma maison. Toiture, charpente, plafond, tout a volé en éclats et en fumée. Je ne saurais jamais expliquer comment moi et mon épouse, nous nous sommes retrouvés sur la véranda, nous tenant les mains et couvrant nos 3 enfants. Et même les domestiques qui étaient dans sa chambre étaient là. Et j'ai compris que si je n'avais pas donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, le 20 août, je serais mort ce jour-là. Et pas seulement moi, ma femme et mes enfants. Parce que la Bible dit, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Rappelez-vous l'histoire d'Akan dans Josué chapitre 7, qui a fait brûler tout, même les animaux. Et c'est après cet événement du 21 au 22 septembre que j'ai réalisé que une parole du Seigneur, une promesse de l'Éternel venait de s'accomplir. Le psaume 91, verset 7. Il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, mais la destruction n'approchera point de toi. C'est une assurance que j'ai toute ma vie. Qu'il vente ou qu'il neige, je sais que Dieu est avec moi. Amen. Je réalisais que, voilà, ça j'ai déjà dit, si je n'étais pas converti. Et finalement, c'est le 7 octobre que j'ai été admis avocat au barreau de Bukavu. Donc, dans cette affaire avec Dieu, il y a le donnant-donnant. Dieu donne, il faut que tu donnes aussi. C'est un problème de contrat. Ce n'est pas un chemin à un seul sens. C'est un chemin à double sens. L'aller accompagné du retour. Dieu est fidèle dans ses promesses.
Mais le problème, c'est que Dieu écrit tout droit, mais avec des lignes courbes. C'est en le suivant dans ces courbures qu'on atteint sa droiture. Amen. Entre-temps, les tensions se sont tellement accrues entre le Rwanda et le Zaïre que le 22 octobre 1996, la ville de Bukavu est tombée entre les mains des forces d'AFDL dirigées par Laurent Désiré Kabila. On tirait sur tout ce qui bougeait. Mais Dieu est bon. Dieu est fidèle. Ma fille Gloria, la petite là, nous disait déjà que, papa, nous, on ne va rien nous faire parce que nous sommes les enfants de Jésus. Et ma femme avait déjà reçu avant qu'il ne fallait pas quitter la ville, sans savoir pourquoi. Mais quand les gens commençaient, ceux qui avaient des moyens financiers, commençaient à quitter la ville, elle s'est rendue compte que c'est pour cela qu'elle avait reçu le message. Et nous sommes restés dans la ville. Les structures socio-économiques ont été détruites. Et c'est pendant ce temps que je commence à faire une forte fièvre, dont les températures atteignaient 40-42. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de pharmaciens, il n'y a rien. On n'avait que la prière comme arme. Et début novembre 1996, on apprend que l'hôpital de Katana, à 60 km de Bukavu, n'était pas fermé. En accord avec les nouveaux maîtres de la place, parmi lesquels j'ai retrouvé des collègues de l'université, on a organisé mon départ à l'hôpital de Katana. Quand on arrive à Katana, on trouve que tous les médecins belges et tous les spécialistes avaient quitté l'hôpital. Il ne restait que deux jeunes médecins qui venaient de terminer à l'université de Lubumbashi. Le diagnostic qui a été fait était sans appel. Le poumon gauche ne fonctionnait plus parce qu'il était pourri. Je suis descendu de 65 kg à 46. Voilà que le 26 novembre 1996, toujours vers 20h, 20h c'est un chiffre que j'ai dans mon histoire. Vers 20h, il y a 3 infirmiers qui viennent pour me donner l'injection du soir. Et j'ai encore fait de l'humour. Je leur dis, ah, aujourd'hui, la Sainte Trinité me visite. On a rigolé, parce qu'en fait, régulièrement, c'était un seul médecin, un seul infirmier qui passait. Mais ce jour-là, il y en avait 3. J'ai dit, ah, la Sainte Trinité me visite aujourd'hui. On a rigolé. Mais dès qu'on m'a injecté, j'ai perdu connaissance et j'ai commencé à convulser. La situation a été maîtrisée au bout de 2 heures. Mais pendant ce temps, moi j'étais dans un autre monde. Et dans ce monde-là, il y avait des gens qui se disputaient mon corps. D'un côté, il y avait 4 gaillards. 4 gaillards. À Lubumbashi, on dit des Wayambars. Qui avaient la taille des gladiateurs. Qui me tiraient dans les ténèbres. Et de l'autre côté, il y avait 4 jeunes filles habillées en blanc qui voulaient me tirer vers la lumière. Mais elles étaient impuissantes face au bourreau. Et j'ai commencé à crier à Jésus. Quand j'ai crié fort à Jésus, le bourreau cédait. Et c'est comme ça que j'ai tellement crié fort que le bourreau ne parvenait plus à me retenir. Et les 4 jeunes filles m'ont transporté sur le brancard et m'ont mené vers la lumière. Pendant qu'on allait vers la lumière, un vieillard a arrêté le convoi et m'a présenté un livre dans lequel
c'était écrit sur toutes les pages, Josué 24, 15. Ce qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, je voudrais signaler que par cette expérience, j'ai toujours exhorté mes frères et sœurs à crier fort pour certaines situations. Voyez l'exemple de l'aveugle Bartimée. Voyez l'exemple de la femme malade de sang depuis 12 ans. Voyez l'exemple du paralytique qu'on a fait tomber sous la toiture. C'est dire qu'il y a des situations qui demandent des efforts pour arriver à atteindre ce que Dieu a préparé dans notre vie. Ça, j'ai déjà dit. Et quand je suis revenu à la vie, j'ai vu tous ces gens qui étaient là et je leur ai dit, vous avez vécu vous-même, allez raconter les merveilles de l'Éternel. Et ce qui est encore merveilleux, ça on me l'a dit, moi je n'avais pas suivi, c'est que pendant que j'étais en train de convulser, j'étais en train de louer l'Éternel d'une manière coordonnée et sans arrêt et très fort. C'est pourquoi tous les malades qui pouvaient marcher étaient venus pour vivre ce qui s'est passé. La situation a été maîtrisée. Le lendemain, je vois un jeune garçon qui se présente à ma porte. Il me dit qu'il a le message de Dieu pour le malade qui était dans la chambre 11. C'était moi. Il s'est présenté, il s'appelait Pascal, et c'était un pasteur. Un jeune garçon de rien du tout. Et il me dit, Dieu te dit que tu es guéri. Si tu doutes, tu mourras. Et il faut quitter cet hôpital et te faire soigner ailleurs. C'est dans ces conditions que j'ai quitté l'hôpital de Katana, sans être physiquement guéri, mais guéri par le médecin qui guérit. Ok, merci. J'étais guéri par le médecin qui guérit. Parce que devant les médecins, je leur dis toujours, vous êtes des médecins traitants. Mais moi, j'ai le médecin qui guérit. J'ai quitté l'hôpital de Katana dans ces conditions-là. Je suis rentré à Bukavu et j'ai trouvé que l'hôpital général avait déjà rouvert ses portes. Je suis allé à l'hôpital général. Le traitement, je suis entré à l'hôpital général le 1er décembre 1996 et le traitement du premier jour, j'ai bien respiré et j'ai bien mangé. Au bout de 3 semaines, j'ai quitté l'hôpital avec la capacité de marcher et de faire tout le mouvement essentiel. Et c'est seulement le 27 janvier 1997 que j'ai ouvert mon cabinet d'avocat. Et ce cabinet a prospéré de manière exponentielle. Parce que ça a étonné tout le monde. Et des confrères me demandaient, mais confrère, nous sommes dans la crise. Comment toi tu fais? Je dis, je ne fais rien. Il y a quelqu'un qui fait pour moi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et au même moment, à cause de cette expérience, ce témoignage que j'ai donné, j'étais enrôlé. J'ai dit bien, j'étais enrôlé comme évangéliste. Parce que tous les pasteurs m'ont dit qu'il faut commencer l'œuvre de Dieu. Et j'ai senti qu'il le fallait. Parce que si je l'avais accepté comme Seigneur et Sauveur, c'était pour le servir. Et c'est comme ça qu'à ce moment-là, on m'a imposé les mains comme évangéliste. À l'église, mais entre-temps aussi, le full gospel m'a réclamé aussi et on m'a donné aussi la charge de responsable de l'intercession. J'ai mené toutes ces activités sans broncher, parce que ce n'était pas moi qui faisais, mais c'était le Saint-Esprit qui faisait à travers moi. Comme il est dit dans Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance,
mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et je débarque en France. Je débarque en France en 2002. J'ai eu mes papiers dans moins de 4 mois. Ce qui avait étonné tout le monde. Et je leur ai dit, si on ne me donnait pas les papiers, la France allait être rayée de la carte de l'Europe. C'était pour lancer le défi parce que Dieu aime des gens qui se vantent de lui. Et si vous ne me donnez pas les papiers, la France sera rayée de la carte de l'Europe. Donc j'ai eu mes papiers dans moins de 4 mois. Et je me suis engagé dans une église évangélique dite de réveil. L'évangélisation était mon domaine de prédilection. Et tout allait bien jusqu'en février, où j'ai commencé, février 2003, j'ai commencé à faire, à connaître des maux de tête très aigus. Très aigus. J'ai circulé dans beaucoup de cabinets médicaux. Après les examens, on me disait toujours que je n'étais pas malade. Et je suis resté. Finalement, le dimanche 11 mai 2003, j'ai eu des douleurs extrêmes au point où je commençais à faire des vertiges. Des frères de l'église m'ont amené au CHU, Centre hospitalier universitaire d'Angers. Tout ce que je sais, c'est que j'ai remis la carte vitale. On m'a amené dans une chambre d'observation. Quelques minutes après, je me suis levé pour aller aux petits besoins et je suis tombé. Le 11 mai 2003. Quand je me suis réveillé, c'était au mois d'août. Donc, c'était un coma profond. Mais à travers ce coma, j'étais en train de combattre contre la mort. J'étais confronté à la mort. Parce que, premièrement, il faut que je suive maintenant mes notes pour ne pas me perdre. En passant, parce que dans le coma, évidemment, il a vécu beaucoup de choses. Et il faut qu'il puisse synthétiser et nous expliquer certains points, je dirais les points essentiels ou les événements essentiels qu'il a vécu dans ce coma-là. Alors, première chose, je combattais contre des troupes armées. Il y a des troupes armées qui venaient pour m'enlever ou tirer sur moi. Mais ma victoire était seulement dans l'invocation du sang de Jésus-Christ. C'est une arme indestructible, insurmontable, imperturbable, incontournable, irremplaçable, inévitable, inchangeable, irréfragable. Oh, gloire au Seigneur. Deuxième chose, je sépare la deuxième chose, pourtant c'est dans la même rubrique, mais je sépare la deuxième chose parce que il s'est agi de mon grand frère défunt qui est venu avec des troupes pour m'amener là où lui vivait. Et je lui ai posé la question, depuis quand vous et nous pouvons marcher ensemble? Et lui me pose la question, tu n'es plus dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus et lui et ses troupes ont fui. Je les ai vus rentrer dans un enclos sombre et les barrières ont été refermées derrière eux. Troisième chose,
j'avais vu beaucoup de mes amis travailler dans des usines étant enchaînés comme des esclaves. Il y a même un ami qui m'est très proche, je lui ai dit ça, je l'ai téléphoné après, je lui ai dit, mais depuis lors, il a cassé la communication avec moi. Je me demande ce dans quoi il est. On peut déduire, mais je ne voudrais pas déduire, parce que le Seigneur ne m'a rien dit. Quatrièmement, j'ai comparu devant 3 tribunaux où j'étais condamné par avance à faire la prison sans être entendu. Mais chaque fois, il y a un monsieur qui venait réussir à me faire libérer. Et là, j'ai compris, comme nous dit 1 Jean 2, chapitre 2, verset 1, que nous avons un avocat Amen. auprès du Père. Cinquièmement, et finalement, j'ai été traîné devant une cour militaire devant laquelle aucun défenseur n'était admis. Là, la condamnation à mort était déjà prononcée par 2 hauts magistrats. Ils me permirent quand même de savoir pourquoi j'étais condamné et de plaider. Les faits qui m'ont été reprochés ou qui m'étaient reprochés étaient les suivants. Tu as combattu Mobutu pendant des années. Maintenant, Mobutu est mort et toi, tu es venu te cacher en Europe. Dans ma plaidoirie, j'ai démontré qu'ayant prêté serment comme dirigeant dans la GMPR au campus, puis comme magistrat, je ne pouvais pas combattre Mobutu. Ces magistrats ont dit qu'ils détenaient beaucoup de dossiers prouvant que j'ai combattu Mobutu pendant longtemps et que la peine de mort était maintenue. Pour m'exécuter, on m'a placé sur une sorte de terrain de basket avec des marquages en carré numérotés. J'étais placé au numéro 4. 3 militaires en face de moi pour tirer et la guillotine pour couper la tête. En ce moment-là, j'ai eu la conviction que je mourrais et que Dieu allait me ressusciter. Il fallait compter jusqu'à 5 pour exécuter. Mais quand on a compté, on est arrivé à 4, le chef suprême de la cour est descendu de l'étage et a donné l'ordre. N'exécutez pas celui-là, c'est mon ami. Comment pouvez-vous prendre une si grave décision à 2? C'est une décision qui ne peut se prendre qu'à 3. On va délibérer à nouveau. Le chef est devenu président de la composition. À l'issue de cette nouvelle délibération, j'ai été acquitté et renvoyé de toute fin de poursuite judiciaire. Le psaume 46, verset 2, nous dit « L'Éternel est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Et Romains 8, verset 33 nous dit « Qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. » Je suis sorti du coma, ne voyant pas, ne marchant pas. La vue est revenue petit à petit, et pour marcher, un jour j'ai décidé carrément de jeter les béquilles. Et j'ai marché par la foi. Mais ce n'était pas encore fini parce que ça c'était le grand coma, mais il y a eu 2 petits frères de ce coma. En avril, ma famille est arrivée en France le 7 décembre 2003. En avril 2004, j'ai connu un nouveau coma après avoir convulsé. J'ai été
de la chambre où j'étais, j'ai été conduit au service de réanimation. Ma femme a vu où j'étais placé. J'étais dans une machine comme une couveuse de prématurés et de moteurs en marche. Elle a tout simplement remis tout entre les mains du Seigneur parce qu'elle n'en pouvait rien. Moi, en revanche, j'étais confronté encore à la mort. Je fus arrêté et gardé dans une polyclinique. Tous les malades qui y venaient recevaient une injection et mouraient. Puis on a entassé les cadavres dans un camion et moi, au-dessus des cadavres, direction cimetière. Et au cimetière, on avait déjà creusé une tombe pour m'enterrer. Seulement pour enterrer, il fallait l'autorisation d'une autorité dénommée chef de la tribu de cimetière. En me voyant, ce chef dit, celui-ci ne peut pas être enterré ici, j'aurai des problèmes avec son maître. Mais comme les autres insistaient, lui-même m'a tenu à la main et m'a conduit quelque part. Et il m'a dit, ne reviens plus ici. Lui, il est resté dans le noir et moi, je suis sorti dans la lumière. Et finalement, fin mai 2004, j'ai connu la dernière attaque. Dans une réanimation, cette fois-là, c'est un commandant militaire qui est venu m'arrêter accompagné d'une troupe importante de militaires. Ils m'ont amené quelque part en dehors de la ville. Là, il y avait déjà un trou profond creusé pour me jeter dedans. Ce commandant me dit, nous t'avons beaucoup recherché depuis longtemps et aujourd'hui, on t'a eu. Voici l'endroit où tu vas passer l'éternité. Je lui ai répondu, je passerai l'éternité avec Jésus-Christ dans le ciel. Il me dit, c'est ce qu'on va voir. Il m'a tenu pour me jeter dans le trou. J'ai résisté et la terre a cédé de son côté. Et lui, il est tombé dans le trou. Et tous les militaires ont fui. Ils ont détalé de toutes leurs forces, comme des rats à la vue des chats. Au même moment, la parole retentit dans mes oreilles, la mort ne sera plus. Je revins à la vie. Je suis sorti de l'hôpital le 7 juin 2004, le jour de mon anniversaire, totalisant 13 mois d'hospitalisation. Et depuis lors, je n'ai plus été hospitalisé. Jérémie 15, verset 20 nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Cependant, les séquelles sont énormes. Ma vue est détériorée. L'œil droit ne voit pas grand-chose. Je vois quand même, mais pour le médecin, je devrais être aveugle, car je n'ai plus de nerfs optiques. Les nerfs optiques ont été détruits par les cryptocoques. Les cryptocoques, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, c'est une méningite d'une espèce rare et meurtrière. Pour le médecin, je devrais être aveugle, mais comme Jéhovah Rapha n'avait encore rien dit, c'est comme ça que je vois. Je suis déclaré adulte handicapé avec un taux d'invalidité de plus de 80%. Je vais vous montrer le document. Allez, c'est ça. Ok, je peux lire. Carte d'invalidité.
taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%. Pour le médecin, tout ce que je fais, ça étonne. Je voyage, je pars, je reviens, ça étonne. Mais je sais en qui j'ai cru. Amen. Et j'étais où? Oui. C'est donc les taux d'invalidité. Et c'est en 2014, l'année passée, que j'ai appris que j'ai une cicatrice au cerveau. Donc, pendant que j'étais atteint là, le cerveau a été touché. On a soigné, mais je n'avais jamais su ça. C'est 10 ans après qu'on me convoque pour faire le contrôle. On me demande, mais vous n'avez jamais connu des troubles psychiatriques? Ça appartient à l'histoire. Et après des examens de neurologie et puis l'IRM, le médecin me dit, non, mais la cicatrice est intacte. Je dis, quelle cicatrice? Mais vous ne saviez pas que vous avez une cicatrice au cerveau. Et c'est pour cela que souvent, on évite que vous fassiez beaucoup de mouvements. Moi, je ne savais pas. Donc, mais aujourd'hui que je le sais, je n'abandonnerai pas les mouvements parce que je le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, là c'est... donc, j'ai fini des expériences de souffrance. Je voudrais parler de la manière dont je marche avec le Seigneur. Oui, je voudrais juste souligner quelque chose avant que vous puissiez parler de comment vous marchez avec le Seigneur. Ce que je comprends ou ce que nous pouvons retenir de cette expérience des morts, évidemment, comme je vous dis, il y a beaucoup de séquences qu'il passe sous silence. Probablement, quand il y aura des questions, il pourra y revenir. C'est que quand les gens, nous voyons qu'il y a par exemple des crises, comment on dit, AVC, tout ça, des choses comme ça. Il y en a d'autres qui sont naturelles et les gens partent, mais il y en a d'autres qui sont vraiment diaboliques. Parce que lui, il a connu ça. Pendant qu'il connaissait ça, il était en train de lutter avec des hordes diaboliques qui voulaient le prendre, le chercher. Mais c'est juste parce qu'il était chrétien, il était assis dans les choses de Dieu, que malgré qu'on a déclaré ces choses, malgré la cicatrice, là, c'est que les médecins disent tu as fait AVC, tout ça, mais tu t'en es sorti, ainsi de suite. Mais c'est juste le Seigneur. Certaines maladies, c'est parce qu'on te réclame, mais il faut être dans le Seigneur. Amen. Il faut être, c'est notre rempart. Alors, maintenant, comment le Seigneur se sert de vous et comment vous marchez avec le Seigneur depuis ces expériences et depuis tout ce que vous avez connu? J'ai un petit chant, un tout petit. Bon, ceux qui comprendront, comprendront et puis tu pourras traduire. Ok. Yesuani undombole, meme webe. Memanga kadi lombola. Mujila ya ni yonso. Memanga kapanga kwa kuya. Ngampingani undombole. Memanga kadi lombola. Mujila ya ni yonso. Lelunga pani kwa kuya. Mukalenge undombole. Anuwewe zambi wani undombole. Undombole. Mema webe. Zambi wani undombole. Undombole. Mema webe. Ce qui veut dire, Seigneur, conduis-moi, guide-moi. Je ne sais pas où aller. J'ai essayé de me conduire seul, mais comme je ne peux pas moi-même, et je suis revenu à toi. Seigneur, conduis-moi. Voilà, c'est de cette manière que je marche avec le Seigneur. J'essaye de rechercher la face de Dieu et la grâce du Seigneur. Je parle du GPS, mais peut-être
J'en parlerai prochainement, le GPS. Et le Seigneur m'aime. Amen. Il n'y a personne que le Seigneur aime comme moi. Je suis fier de le dire. Et dès ma conversion, le Seigneur a fait de moi veilleur, aussi bien dans ma maison qu'à l'extérieur. C'est comme ça que j'ai dit que dans le Seigneur, je suis père de beaucoup d'enfants. Je vais donner quelques exemples dans ma maison et quelques exemples à l'extérieur de ma maison. Première chose, je veux parler de la naissance de mon fils cadet, le 16 juin 1998. La veille de sa naissance, sa maman a fait un songe qu'elle allait subir une césarienne. Et elle a décidé de ne plus aller là où elle était suivie pour les consultations prénatales. Et le 16 juin, là, je l'ai déposée à 5 heures du matin à l'hôpital général. Je reviens à 10 heures, on me dit qu'il n'y a pas encore de signes. Je reviens à 14 heures. 2 médecins et une infirmière m'appellent dans le bureau pour me dire que la situation est préoccupante. Soit on perd l'enfant, on sauve la mère, soit on perd la mère, on sauve l'enfant, soit on perd les deux. Je les ai regardés, je leur ai dit, on sauve les deux. Et je suis parti. Heureusement qu'au Congo, les frères et sœurs sont toujours disponibles. Il n'y a pas de plein emploi là-bas. Il y a le plein emploi dans le Seigneur. Amen. Et je suis allé chercher des frères et sœurs qui étaient disponibles. On a amené des tam-tams et des sifflets. On a ceinturé la maternité. On a loué l'Éternel. De 14h30 à 23h, on vient m'annoncer que l'enfant est né dans les bonnes conditions. Amen. Et j'ai supprimé le prénom que j'avais déjà depuis des années pour lui donner le prénom d'Israël. Et c'est un enfant que le Seigneur utilise beaucoup. Il a eu 17 ans dernièrement, mais c'est un enfant que le Seigneur utilise beaucoup. Deuxième chose, ça peut être rigolo, mais c'est un témoignage. En 2005, notre frigo tombe en panne. Nous n'avions pas de moyens de le remplacer. Ma femme était désemparée. Elle se demandait qu'est-ce qu'on va faire. Toute la nourriture sera abîmée. Bon, je l'ai regardé. Je n'avais pas encore d'inspiration. Et la nuit, pendant qu'on dormait, moi j'ai eu l'inspiration. La chambre était en étage. Je suis descendu à la cuisine. J'ai imposé les mains sur le frigo. Le frigo a commencé à marcher. Et le matin, je lui dis, va voir un peu le frigo. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, j'ai imposé les mains. Et ce frigo a marché, a fonctionné. De 2005 jusqu'à ce que nous étions en mesure de le remplacer en 2007. Amen. Et si on n'avait pas décidé de le remplacer, il allait toujours fonctionner. Et en 2011, on a détecté des cellules cancérogènes sur ma femme. On a programmé l'opération dans 3 mois. Alors, chaque jour de ces 3 mois, j'ai imposé les mains sur ma femme. Parce que j'avais refusé les cellules cancérogènes. Donc même quand il dort, moi, je lui impose les mains. Je ne la touche pas pour qu'elle ne se réveille pas. Mais j'imposais les mains chaque jour. Quand on est allé au contrôle, les cellules cancérogènes avaient pris la direction inconnue. Et l'opération n'a jamais plus été à l'ordre du jour. Sur le plan externe, très tôt, le Seigneur m'avait exercé à la délivrance. En 2000, pendant que je me trouvais à Butare, au Rwanda,
dans la maison d'un pasteur qui est devenu bishop aujourd'hui. Le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai vu comment va se faire l'enlèvement. Je pourrais peut-être en parler dans les questions. Mais j'ai dû expliquer cette situation à quelques églises qui l'avaient permis et aussi en fonction de mon emploi du temps de l'époque parce que je n'étais toujours pas disponible à tout moment. En 2001, me trouvant au Burundi, j'ai prié pour une femme folle depuis 3 ans avant. Et à cause de cette folie, elle avait perdu son emploi d'enseignante. Au bout de 2 heures, elle est revenue dans le bon sens. Cette nouvelle a circulé à Bujumbura et des avocats chrétiens qui avaient faibli m'ont recherché pour qu'on prie afin qu'ils se relèvent. Et ils se sont relevés au point où, quand j'allais à Bujumbura, je n'avais plus besoin de chercher un hôtel parce que des confrères s'occupaient de moi en nourriture et en logement, en tout. Et en France, j'ai 2 cas pour lesquels j'ai prié moi-même. J'ai même montré au pasteur la dame pour laquelle j'ai prié en dernier temps, qui était stérile. Après 4 ans de mariage, je n'avais toujours pas d'enfant. Mais quand je l'ai rencontrée, le Seigneur a mis la compassion dans mon cœur. Et comme j'ai prié pour elle, le Seigneur m'a demandé d'aller prier pour elle et son mari. J'ai demandé l'autorisation de leur pasteur qui l'a accordé. On a prié. Et aujourd'hui, ils ont un enfant. Et une fille aussi qui était païenne plus. Dès le jour où elle a donné sa vie à Jésus-Christ, le processus de délivrance s'est enclenché automatiquement et nous étions amenés à terminer la délivrance. On est parti de 21h à 5h du matin. Et là, quelque chose venait de se faire. Je lui ai dit tout simplement, oublie la stérilité. Parce qu'elle avait un dossier au CHU de stérilité. Aujourd'hui, elle a un enfant. Des maladies sans nom ont connu la guérison pour la gloire du Seigneur. C'est dire que quand on s'engage véritablement pour le Seigneur nous utilise. Voilà par là que je peux terminer. Mais j'ai une parole de la Bible que je voudrais communiquer à l'église du Seigneur. J'ai en même temps une prière que je formule pour les frères et sœurs de cette église et de tous ceux qui peuvent venir au Seigneur Jésus-Christ. C'est dans Jude 24 et 25. La Bible dit, dans ma version, c'est la version David Martin, or, à celui qui est puissant pour vous garder, sans que vous fassiez aucune chute, et vous présenter irrépréhensible devant sa gloire avec joie, à Dieu, seul sage, notre Sauveur, soit gloire et magnificence, force et empire, dès maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Le pasteur Jean-Pierre, évidemment, je l'ai connu il y a très longtemps. Et j'ai connu qu'il était un peu malade, tout ça. Et je suis parti en France l'année passée. J'ai logé chez lui, notamment 2 jours, je pense. Quand je savais c'était difficile pour lui de fonctionner parce qu'il a connu tout ce qu'il nous a expliqué peut-être en résumé.
Et je me demandais, mais comment il fonctionne? Mais le matin, il m'a dit, ben, on va aller au bureau, à son bureau. Puis on marche. Moi, je me disais, mais comment on va arriver? Mais on marche, on arrive au bureau, il fonctionne normalement, bien que les nerfs optiques, scientifiquement, ça n'existe plus. Lui, nana, ses nerfs optiques sont bousillés. Dans cet état, on ne peut pas voir. Et on ne peut pas fonctionner. Mais regardez comment le Seigneur peut prendre quelqu'un. Il passe par des états un état qui peut faire que s'il n'était pas chrétien, il serait dans une chaise roulante, et un bon aveugle qui a juste besoin de l'aide. Mais là, par la grâce du Seigneur, malgré les trucs cliniques, les pronostics cliniques, il fonctionne. Moi, j'ai été dans le bureau de son entreprise. Il a une entreprise qui fonctionne en France, et puis bon, ça marche. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur?